Tu veux vendre à l'international mais PayPal te semble inaccessible depuis l'Afrique, t'as entendu dire qu'il te fallait un VPN, une fausse adresse aux États-Unis ou bien en Europe, ou même une fausse pièce d'identité, n'est-ce pas? Oublie toutes ces méthodes risquées. Aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi PayPal n'est pas totalement disponible dans tous les pays. Ce qu'il te faut vraiment mettre en place pour avoir un compte PayPal actif et sans aucun blocage, peu importe ta position dans le monde. Et enfin, les erreurs précises à éviter si tu veux encaisser ton argent sereinement. Je vais tout te détailler de A à Z, les documents à fournir, la structure juridique, le rôle de Wise et même la logique de vérification de PayPal. Et je te dirai aussi comment on accompagne pour toute cette procédure dans l'autre agence Breas. Mais avant de commencer à titre informatif, cette vidéo n'est pas un tutoriel, pas à pas pour créer un compte PayPal. Il s'agit ici de tout ce que tu dois savoir pour avoir un compte PayPal actif et sans blocage ni restriction depuis l'Afrique. Dans une prochaine vidéo que je ferai, si bien évidemment vous êtes intéressé par ça, je ferai un tutoriel étape par étape pour créer le compte PayPal. Donc si vous êtes intéressé par ça, laissez-moi votre avis tout simplement en commentaire. Donc on va attaquer sans plus attendre. Première partie, pourquoi PayPal n'est pas totalement disponible en Afrique? Les trois causes principales. La première cause ici, c'est la réglementation et la conformité. AML et KYC, Know Your Consumer aussi. PayPal est un prestataire de paiement mondial soumis à des règles strictes contre le blanchiment d'argent et la fraude. Ils doivent savoir qui est derrière l'entreprise, d'où viennent les fonds et où ils vont. Si le pays ou l'écosystème financier présente des risques, les réglementations floues, le suivi des transactions compliquées, PayPal limite les services dans ce pays-là pour se protéger légalement parlant. Par exemple, imagine que tu sois freelance sénégalais, que tu reçois des 3 paiements de 800 € en une semaine venant de 3 clients différents en Europe. Pour toi, c'est juste ton travail qui paye bien. Mais pour PayPal, ça peut ressembler à du blanchiment d'argent, AML ici, surtout si ton compte est tout nouveau. Alors, PayPal te bloque les fonds temporairement et te demande une pièce d'identité, les factures ou contrats prouvant que ces paiements correspondent bien à des prestations réelles. Ou ils peuvent aussi te demander les statuts et les documents de ta société si tu as un compte business ici. La deuxième raison, la deuxième cause, c'est les partenariats bancaires et infrastructures locales. PayPal dépend des banques partenaires pour les virements et conversions. Dans certains pays, les banques locales ne proposent pas de mécanismes tels que les RIB que PayPal attend pour les paiements et les retraits. Sans ces RIB locaux, PayPal restreint la possibilité de recevoir ou de retirer des fonds depuis certains territoires. Et maintenant, troisième raison ici, le risque commercial et profil de fraude. Les modèles d'affaires à haut risque ou mal documentés. Par exemple, l'absence de site internet, de produits, de services mal décrits, une forte insistance de chargeback augmente la probabilité de blocage de ton compte PayPal ici. PayPal scanne les comportements tels que les montants inhabituels, les envois ou retraits vers des pays risqués ou les litiges répétés les envois à leur système qui déclenche des verrous automatiques. Donc, si par exemple tu as ton site internet ou bien tu vends des produits digitaux ou des services en ligne et que tu fais face à de nombreux signalements, PayPal va automatiquement détecter cela comme un problème et risque de verrouiller ton compte, c'est-à-dire le restreindre ou bien le limiter temporairement, le temps pour eux de comprendre la situation qui arrive avec ton compte ici tout simplement. Maintenant, deuxième partie, sans plus attendre, ce qu'il te faut exactement mettre en place pour un compte PayPal actif et sécurisé. Les 3 étapes techniques et concrètes. Avant de t'expliquer le comment, il faut déjà comprendre ce principe simple. PayPal doit pouvoir vérifier ta légitimité. Si tu t'alignes sur leur politique, c'est-à-dire leur structure légale, la banque qui doit être reconnue, les preuves commerciales, tu réduis drastiquement ton risque de te faire bloquer par PayPal. La première étape ici, c'est déjà de créer une société offshore dans un pays supporté pour avoir un compte PayPal actif et sans aucun blocage ou restriction. Pourquoi créer une société ici? Eh bien, PayPal accepte mieux les comptes business liés à des sociétés enregistrées dans des juridictions stables. Ce que tu dois faire concrètement ici, c'est déjà de choisir un nom de société et de vérifier de la disponibilité de ce nom de société via Company House. Company House, c'est tout simplement le site officiel sur lequel on enregistre les sociétés offshore au Royaume-Uni, les LTD, les sociétés à responsabilité limitée ici. Ensuite, il te faudra enregistrer ta LTD via toujours Company House et tu obtiendras le certificat d'incorporation avec tes numéros de société. Si tu as bien suivi toutes les étapes lors de la création de ta société offshore, ta LTD ici, eh bien, tu recevras avec ça une adresse légale de ton siège social en fait, le siège social de ton entreprise qui te servira ensuite pour enregistrer cette adresse sociale-là via PayPal que tu devras bien évidemment justifier ici. Et cette adresse de siège social, tu peux tout simplement l'avoir sur des sites de services en ligne tout simplement. Et les documents typiques à fournir ensuite à PayPal seront ce certificat d'incorporation, les statuts et l'adresse de la société avec l'identité du directeur. Et c'est exactement ce que nous mettons en place dans notre agence Breas. On commence par créer pour toi une LTD, c'est-à-dire une société à responsabilité limitée au Royaume-Uni. C'est une vraie entreprise enregistrée légalement via Company House, l'équivalent britannique du registre de commerce pour les
africain en fait. Tu n'as pas besoin d'habiter là-bas ni d'y avoir de local physique. Tout se fait à distance et c'est 100% en ligne. Ensuite, avec cette société, on peut ouvrir pour toi un compte bancaire professionnel Wise Business. L'avantage de Wise, c'est que tu as accès à plusieurs IBAN en devises différentes. Un compte en euros avec un IBAN européen, un compte en livres avec un compte UK réel et un compte en dollars, etc. Tu peux recevoir et envoyer de l'argent comme une entreprise européenne. Et surtout en bonus, avec ce compte Wise Business, tu pourras connecter un compte Stripe ou même PayPal Business ici sans aucun souci ou bien risque de blocage ou de restriction. Et enfin, pour boucler cette procédure, on relie ta société offshore et des comptes bancaires Wise à ton compte PayPal Business UK. Et aussi en bonus, on peut créer aussi, si tu le désires, un compte Stripe UK avec lequel tu pourras envoyer, recevoir de l'argent, faire des factures. Bref, utiliser l'ensemble des fonctionnalités de cette plateforme-là directement en Afrique ou bien peu importe ta position dans le monde ici. Donc, si tu veux pouvoir bénéficier de notre expertise pour la création de tes comptes, écris tout simplement PayPal en commentaire ou tu as aussi le numéro pour contacter l'agence directement en description de cette vidéo aussi. Et pour tous tes problèmes liés au procès de paiement aussi, n'oublie pas que tu peux toujours contacter l'agence, c'est-à-dire si tu as des problèmes liés à la restriction de ton compte Stripe ou bien PayPal, ou même Wise Business, tu peux toujours contacter notre agence Briaz. On va tout simplement t'aider à débloquer ton compte ou bien t'aider à le faire, à faire en sorte qu'il soit plus récent tout simplement. Donc, tu as le numéro en description de cette vidéo aussi où tu peux tout simplement écrire PayPal en commentaire pour que moi-même personnellement, je t'explique comment faire pour contacter l'agence et bénéficier de notre expertise et de nos services ici, tout simplement. Donc, la deuxième étape ici, comme je viens déjà de le présenter, c'est d'ouvrir un compte bancaire professionnel compatible, c'est-à-dire Wise Business et de le relier. Si tu te demandes pourquoi Wise, c'est tout simplement parce que Wise fournit des coordonnées bancaires locales, IBAN en euros, compte en USD, sort code UK, compatible avec PayPal pour tous les prélèvements et les retraits. Donc ici déjà, il faudra ouvrir un compte Wise Business au nom de ta LTD nouvellement créée, avec le certificat d'incorporation, la preuve d'adresse de la société et l'identifiant du directeur. Tu pourras tout simplement déjà créer ton compte Wise Business. Ensuite, vu que ton compte Wise Business a été créé, il a été vérifié, tu devras tout simplement obtenir tes numéros de compte ou bien tes IBAN ici avec les différentes devises que tu as choisies. Si tu as choisi un compte USD, tu vas tout simplement prendre l'identifiant de l'IBAN de ce compte-là pour pouvoir le relier ensuite à PayPal ou bien à Stripe même si tu le désires. Mais on est concentré ici sur PayPal Business. Donc, dans PayPal, tu devras ensuite renseigner ces coordonnées pour les paiements, les versements ou bien les virements ici tout simplement. Et l'avantage ici, c'est que PayPal voit un compte bancaire local qui est rattaché à une société légitime comme un moyen de plus pour être crédible à leurs yeux en fait, tout simplement. Et enfin, la troisième étape ici, c'est d'ouvrir et de configurer ton compte PayPal Business correctement. Et si tu te demandes comment le faire, je vais t'expliquer le plus simplement du monde. Déjà, il faut ouvrir un compte PayPal Business avec le nom de ta société, l'adresse aussi de ta société et l'email professionnel que toi-même personnellement tu utilises. Enfin, avec le numéro d'enregistrement aussi. Tu devras ensuite remplir le profil business de ton compte, c'est-à-dire la description claire de ton activité, les catégories de produits ou de services. Et enfin, lier le compte bancaire Wise Business obtenu plus tôt. Tu devras ensuite activer la validation téléphonique et le 2FA, c'est-à-dire la double étape de vérification ici. Et enfin, ajouter ton email pro et un numéro de contact cohérent. Les documents que PayPal peut te demander sont le certificat d'incorporation, l'identifiant de ton compte, c'est-à-dire ta carte d'identité, la preuve d'activité aussi, c'est-à-dire des factures ou bien des contrats, et enfin un site web ou une page produit qui est active ici. Et n'oublie surtout pas que chez Briaz, on peut effectuer toutes ces étapes de vérification là pour toi. On va fournir ici une checklist complète de tout ce qu'il te faut préparer, c'est-à-dire les documents et les exigences à fournir ici. On peut remplir pour toi une page produit et enfin la politique de remboursement et les mentions légales pour que PayPal puisse voir ta page produit ou bien ton site comme actif et légal ici. Donc, partie 3 maintenant pour terminer, les erreurs qui déclenchent un blocage PayPal et surtout comment les éviter. Déjà, la première erreur ici, c'est l'incohérence de l'identité. Les noms et adresses qui peuvent être incohérentes ici. PayPal compare toujours le nom de ta société, le nom de ton compte bancaire et celui sur les pièces d'identité du directeur. Si cela ne correspond pas exactement, alors il y aura une alerte KYC immédiate, ce qui entraînera le blocage ou la restriction de ton compte. Par exemple, si tu es entrepreneur sénégalais et que tu enregistres ici une LTD au nom de Abdoulaye Diop LTD, mais lors de l'ouverture ensuite de ton compte bancaire Wise,
tu mets juste Abdou Diop comme nom de société. PayPal voit cela comme une différence qui entraîne la restriction automatique de ton compte. Il faut être vraiment minutieux lorsque tu renseignes les informations de ta société ou bien lors de l'ouverture de tes comptes bancaires, Wise Business ou même PayPal par la suite. Ceci pour éviter de te faire restreindre ton compte. La deuxième erreur, c'est d'utiliser un VPN ou bien une fausse adresse, ce qui est vraiment très risqué. Beaucoup de personnes pensent qu'il faut avoir un VPN pour tromper PayPal. C'est une grave erreur. PayPal croise ton adresse IP, l'adresse déclarée et les documents fournis. Si cela ne colle pas exactement, tu subiras une alerte de sécurité, ce qui entraîne le blocage de ton compte. Il faut vraiment faire très attention avec les VPN parce que beaucoup de gens pensent que c'est la solution magique. Tu mets un VPN sur Londres et tu ouvres un compte bancaire ou bien un compte PayPal UK ici et c'est réglé. Mais en réalité, c'est l'inverse. C'est un des moyens les plus rapides de te faire bloquer ton compte. Par exemple, si tu es freelance ivoirien et que tu ouvres un compte PayPal Business UK avec un VPN basé à Londres et que 2 semaines plus tard, tu te connectes sans VPN depuis Abidjan où tu résides réellement, PayPal va détecter immédiatement le changement d'IP et le verrouillage de ton compte sera immédiat ici. Et maintenant, troisième erreur à éviter ici, c'est l'absence de preuves commerciales. PayPal veut s'assurer que ton activité est réelle. Si tu encaisses de l'argent sans facture ou sans site ou sans justification, c'est une suspicion de fraude ici tout simplement. Par exemple, si tu es e-commerçant camerounais et que tu reçois 4000 euros dès ton premier mois via PayPal, ça en soi ce n'est pas un problème. Mais si tu n'as ni les factures ni les politiques de remboursement sur ton site, PayPal va bloquer ton solde et exiger des preuves. Comme tu n'as rien préparé, tu vas tout simplement perdre ton temps et risquer même de ne jamais revoir tes fonds. C'est un risque qui est très minime ici, mais ça peut arriver. Donc, maintenant, quatrième erreur, la plus courante, les volumes incohérents dès le départ. Un nouveau compte venant d'être créé qui encaisse de gros montants d'un coup, ça sonne l'alarme. PayPal préfère une montée progressive des fonds sur ton compte, c'est-à-dire plutôt que de recevoir 5000 euros d'un coup, tu peux fractionner tout simplement le montant ou la somme ici. Demander des acomptes à tes clients, par exemple 4 fois de 1250 euros, ou demander aux clients de faire des paiements échelonnés sur 30 jours. C'est toujours bien de commencer par des paiements test fiable ici, entre 5 et 50 euros ici, pour créer de l'historique. Chaque petite transaction légitime renforce la confiance du système de PayPal. Et surtout, prépare toujours des preuves en avance. Facture, contrat signé, email de confirmation du client, preuve d'envoi, tracking pour les produits. Il faut toujours préparer des documents en avance pour toujours justifier de la provenance de ses revenus en fait. Et si PayPal te demande des justificatifs, tu pourras les fournir entre 24 et 48 heures et montrer que tout est cohérent. Par exemple, si tu es consultant sénégalais et que tu crées un compte PayPal en janvier, la même semaine tu reçois 10 000 euros d'un seul client. PayPal considère cela comme anormal et bloque ton solde jusqu'à ce que la vérification complète soit faite. Tout l'intérêt ici de préparer en avance les documents pour la vérification ici tout simplement. Donc ce que PayPal surveille ici et qui peut justifier du blocage de ton compte, c'est déjà une activité inhabituelle, c'est-à-dire des montants trop élevés d'un coup ou des paiements provenant des pays à risque. Aussi, il surveille les taux de litige ou les remboursements élevés si trop de clients font des signalements sur ton compte. Le cas YC incomplet ou incohérent, c'est-à-dire des documents manquants ou des noms différents, c'est-à-dire une différence entre ton nom de société et le nom que tu peux entrer sur ton compte Wise ou PayPal par la suite. La catégorie d'activité à risque, c'est-à-dire si tu as une catégorie d'activité qui est à risque, c'est-à-dire par exemple si tu fais dans un secteur de marché qui est lié à la cosmétique, les crypto-monnaies ou du contenu pour adultes ici, ça va entraîner tout simplement une surveillance accrue sur ton compte. Et enfin, les transactions liées à des pays sous sanction, ça peut entraîner des blocages immédiats ici. Donc, si tu es intéressé par le fait d'activer la totalité de tes procédés de paiement, que ce soit Stripe, PayPal, création de sociétés offshore ou bien de comptes bancaires professionnels Wise ici, n'oublie pas que tu peux contacter notre agence Brias directement avec le numéro qui est en description de cette vidéo aussi. Et si aussi tu es intéressé par le fait que je fasse un tutoriel étape par étape pour créer un compte PayPal 100% fonctionnel actif depuis l'Afrique, tu peux tout simplement laisser ton avis en commentaire. Et n'oublie surtout pas de liker la vidéo parce que ça aide énormément pour le référencement de celui-ci. Donc, c'est ce que je vais vous laisser. Prenez soin de vous. On se dit à la prochaine vidéo.